Pas de raison, ils sont tous avec leur caméra. Non, on fait pas des trucs moches. Hein. C'est ce que tu mets quand tu dis bonjour. Non, non, mais j'ai pas le temps, il faut que je filme. On va mettre en caméra. Gérald, Tu me mettras sur le... moi je fais comme lui. Ah merde. Il faut mieux interviewer monsieur qui s'est déplacé ce matin. Ouais, mais il connaît rien en pétrole, lui. Hein. Au même titre que nous, on n'y connaît rien en politique. Donc, Je suis sûr qu'il a quand même quelque chose à dire. ah bah ça oui, c'est sûr qu'il va avoir quelque chose à dire, mais est-ce que ça va être cohérent avec ce qu'on attend de lui? On va savoir vite fait. Ok, bon bah je le garde alors. Faut le garder. Vous pouvez faire de la place derrière? Nicolas, Alors recule. Reculez toi-même. la presse, est-ce que vous pouvez être plié à genoux, à genoux, pour que le personnel de la raffinerie puisse voir François Hollande. Merci. Nicolas, s'il te plaît, tu présentes? Donc aujourd'hui, nous avons la présence de François Hollande, candidat au présidentiel. Également la présence de Laurent Fabius, Guillaume Bachelet, qui est secrétaire national à l'industrie pour le Parti Socialiste. Nous avons également Didier Marie, président du Conseil général de la Seine-Maritime, et Alain Leverne, président du Conseil régional de Haute-Normandie. Donc je vais laisser la parole à François Hollande. Et bien sûr, nous avons la municipalité de Petite-Couronne, représentée par Dominique Randon et Joël Bigot, ainsi que la directrice de cabinet, Karine Mebarek. Local parce que vous êtes dans une grande région industrielle, l'une des plus grandes régions industrielles de France. Mais c'est un enjeu national. Un enjeu national par rapport à l'avenir du raffinage. Mais bien plus que l'avenir du raffinage. L'avenir aussi de toute la transformation du pétrole. Aussi bien pour la plasturgie, pour le cosmétique, bref, pour un ensemble de productions qui seraient elles-mêmes remises en cause. Local parce que vous êtes dans une grande région industrielle, l'une des plus grandes régions industrielles de France. Mais c'est un enjeu national. Un enjeu national par rapport à l'avenir du raffinage. Mais bien plus que l'avenir du raffinage. L'avenir aussi de toute la transformation du pétrole. Aussi bien pour la plasturgie, pour le cosmétique, bref, pour un ensemble de productions qui seraient elles-mêmes remises en cause. Vous êtes un symbole. Symbole d'abord du comportement des banques qui ont été renflouées à bien des occasions et qui, lorsqu'on fait appel à elles, se désengagent ou se mettent aux abonnés absents. Voir le Premier ministre, ça c'est une affaire d'empêchement, mais on voit bien que l'empêchement est bien plus grave, parce que cette entreprise n'investit pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas que cet opérateur, le précédent Shell est aussi responsable d'avoir laissé en définitive le site, alors même que des travaux, des investissements devaient être faits. Mais ne croyons pas que la seule mise à disposition d'une ligne de crédit réglera le problème. Et là, il m'a été bien expliqué par les représentants syndicaux qu'il peut même y avoir un risque. La ligne de crédit est rétablie, mais ce n'est pas pour le site de Petite-Couronne qu'il y aurait les financements qui seraient prévus et les trésoreries qui seraient dégagées. Ça se ferait sur d'autres sites. Donc il y a une deuxième urgence, qui est l'urgence
industrielle. Il doit y avoir un opérateur, Petroplus, je ne sais pas, un autre. C'est à l'État de le rechercher, et ça sera notre responsabilité, je l'espère, à partir du mois de juin, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'il y ait un opérateur qui investisse sur le site. Les radios au téléphone pour savoir est-ce que M. François Hollande vient sur le site ou pas. Ça s'est décidé, mardi quand on a rencontré toute son équipe à Paris, à l'Assemblée nationale. On nous a expliqué que M. François Hollande ne voulait pas que ça puisse être pris à un moment ou à un autre comme de la récupération politique. Nous, on a dit, les salariés de Petite Couronne seraient très contents et très heureux de pouvoir recevoir M. François Hollande sur le site. Donc la demande a été remontée et on est très heureux d'avoir reçu M. François Hollande ce matin, d'avoir pu discuter pendant une bonne heure, 1h30 ensemble. Et vu la déclaration de M. François Hollande, tout l'argumentaire sur lequel on a discuté, à première vue on est d'accord, puisqu'il vient de reprendre la quasi-totalité de l'argumentaire qu'on a développé. Et franchement, bon, c'est dommage que François Hollande ne peut pas rester à l'Assemblée Générale tout à l'heure, mais bon, il a des obligations. Déjà, ça a été très serré, il est prévu à Caen en début d'après-midi. Il a réussi à caser Petroplus dans l'emploi du temps très chargé, et on peut que leur remercier. Et franchement, la porte était ouverte tout à l'heure quand on a eu la discussion. Des salariés du site étaient présents. Ils pourront vous confirmer. Les échanges ont été constructifs. François Hollande nous a confirmé que, on va travailler ensemble sur ce dossier. Tous les jours, vous voyez bien qu'on est à l'Assemblée Générale, les responsables du Parti Socialiste sont là, pas forcément tous les jours tous, mais sont toujours présents à nos côtés. On est en permanence en contact via Nicolas Vincent sur le sujet. François Hollande nous a dit on se reverra sur ce sujet parce que, comme on l'a dit, c'est vrai que nous, vous êtes là, ça se voit, on nous ouvre les micros, on nous ouvre les caméras, on est en combat au bon moment. Et on se sert, nous, de ces caméras, de vos micros. Alors, portez le message. Nous nous battons aussi, comme on l'a dit, contre la fermeture de notre site, de notre outil de travail, mais aussi, la seule chose qui puisse sauver dans la durée et notre raffinerie, et les 103 ou 104 raffineries qui restent en Europe au sens large, c'est cette égalité de traitement. C'est-à-dire, on ne peut pas... Alors je vais reprendre l'exemple, il marche bien, il est bien repris celui-là. Quand je disais à certaines radios et télévisions hier, c'est comme si on nous demandait de nous aligner sur un 100 mètres, tous les autres sont en short maillot impeccable, et nous on nous met un gros sac à dos. Et on nous dit, avec votre sac à dos, vous n'êtes pas compétitif. Bien sûr, nous on ne demande pas, parce que ça a été mal compris par certains, on ne demande absolument pas de retirer ces normes environnementales, on ne demande pas à tuer les oiseaux, tuer les poissons, on demande justement que les produits qui viennent de pays, et c'est pas des pays c'est des pays du tiers-monde, mais ces entreprises-là ne sont pas des entreprises du tiers-monde. Ce sont les mêmes entreprises, Shell, Total, Shell, Total et Exxon, etc., qui construisent dans le tiers-monde parce que dans ces pays-là, on leur demande pas de compte. Il n'y a pas de normes. À l'entrée de l'Europe, on doit leur mettre l'équivalent du coût qu'aurait le respect de ces normes environnementales, sécurité, etc. Et le dumping social. Au moins là, on courra dans la même course. On pourra dire on est compétitif, on n'est pas compétitif. Et là, on a nos capacités techniques. Vous êtes bien placés, je parle à mes camarades de derrière. Ici, on est une raffinerie, on n'est pas... il n'y a que des techniciens, on sait travailler. On veut la tenir, cette usine, comme je l'ai dit depuis plusieurs jours. Cette usine, nous, quand on est arrivé jeunes ici, nos anciens nous l'ont donnée en bon état et capable de faire vivre nos familles. Quand nous, on va partir en retraite, je veux que les jeunes puissent faire vivre leur famille avec leur travail sur ce site et que ce site soit toujours une raffinerie de pétrole. Et pas comme certains économistes qu'on entend sur certaines fréquences, venir nous dire que, faut qu'on apprenne un autre métier, il faut que notre site soit recyclé à autre chose. Non, non, c'est une raffinerie de pétrole. Et la France a besoin des raffineries de pétrole qui restent. Notre raffinerie, comme les autres, ne doivent pas fermer. Et ce message-là, portez-le. C'est celui qu'on porte au ministère, c'est celui qu'on porte à la présidence de la République. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. On a demandé
à l'État de saisir cette raffinerie, pas la payer, la saisir. Petroplus n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités, eh bien on saisit. Nous, salariés de Petite Couronne, nous gardons les produits dans les bacs et on ne les rendra pas. On veut un repreneur et on veut un accord industriel pour faire vivre ce site. Alors, bon, il y a une question de timing, donc je vais remercier à nouveau François Hollande et son équipe d'être venus à la rencontre des salariés de Petite Couronne, et je sais qu'on va retravailler sur le sujet. Alors, merci. Alors là, c'est la folie des... Moi, je suis de dos, c'est moins parlant. Mais bon. Considérable investissement sur ce dossier. Quand le ministre reçoit les dirigeants de Petroplus, je veux croire qu'il y aura une annonce ce matin. Mais pas une annonce qui devra simplement gagner du temps. Pas une annonce pour temps électoraux. Pas une annonce qui finalement ne se traduirait par rien. Au contraire, et plus exactement, par simplement une parole, et ensuite, hélas, une déception, mais il serait trop tard. Donc je veux des engagements fermes pour Petroplus, c'est-à-dire pour ce site et pour d'autres, de façon à ce que le pays, là encore, puisse être sûr qu'il y a une solution durable qui a été décidée. Le nécessaire n'a pas été fait. Je travaille chez Petroplus. T'as eu tout? Je pense que j'en ai eu pas mal. Pour faire diffuser après sur le site. T'as un petit journal, c'est ça? Oui, j'ai un journal privé. Après, je fais du montage, j'enlève les fringues aux gens et tout. Sur un site X, c'est quand même autre chose. C'est Karine que j'ai. Ça fait partie des renseignements généraux un petit peu? Je sais pas si ça... Patrice, je sais pas si ça vaut Ça y est, le coup. on va dire à Chantal là. C'est quoi, c'est une caméra ou c'est une... Non, c'est un appareil photo. Ok, tu l'as pris avec ma copine. Il a résumé la situation, ça veut dire qu'il est lucide. Hein. Je vous filme pour une dernière fois, les garçons. Ouais, les gars. Crucifié, première à droite. Il m'a serré ma main. Oh putain, le bol. Je vais me laver que celle-là. Tu la mets dans le cul. Hein.